Hey, c'est la malle El Pistolero. C'est le début du La Malle Live Show. Négro, ça va être chaud, 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 chaud. C'est le La Malle Live Show. Chaud, 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 chaud. Négro, ça va être chaud. Chaud, 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 chaud. C'est le La Malle Live Show. Chaud, 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 chaud. Négro, ça va être chaud. Salam à tous, salam à toutes, c'est la Malle El Pistolero, c'est l'heure du La Malle Live Show musique et croyez-moi ce soir ça va être chaud, oui ça va être chaud parce qu'on est avec un diamant, on est avec une pépite, on est avec une voix mielleuse, magique et magnifique, je vous le garantis, si tu ne connais pas Luzo, en tout cas tu ne connais rien à la musique, je te le garantis, elle est incroyable, elle vient de sortir son titre, disponible sur toutes les plateformes qui s'appelle Motema, on aura l'occasion, en tout cas la chance de la voir en live dans le La Malle Live Show musique et je me fais un plaisir en tout cas de la recevoir sur le plateau du La Malle Live Show. Luzo dans la maison, ça va ou quoi la famille? Salut, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Mais de rien, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir en tout cas. Ça fait plaisir, ouais. Luzlo, voilà, comme je l'ai dit, tu viens de sortir ton titre Motema, ouais. Disponible partout sur toutes les plateformes de téléchargement légal. C'est un single assez avec une influence un peu R&B, africaine aussi, ouais. Afro, c'est important de le préciser, puisque franchement, il est incroyable. D'ailleurs, on aura la chance que tu nous le fasses tout à l'heure en live. Avec grand plaisir. Sur le plateau, voilà, je vais danser un peu, ça fait longtemps. Et aussi, justement, avant de commencer cette interview, comme d'habitude dans le La Malle Live Show, on a toujours l'artiste en image. Donc, on va regarder un peu quelques vidéos de toi. Okay. Et on va tout de suite dans La Malle Live Show musique. Ça marche. Chaud. Je m'emmène très haut, babe, si haut que mon corps ne tient plus en place. Je suis prête pour le sugar. J'aime son sugar. J'aime son sugar. J'aime son sugar. I wanna feel your touch. Tu sais de quoi je suis capable. Je veux t'emmener avec moi. Je m'en lèverai pas. Reste près de moi, baby. I don't wanna feel your touch. Tu sais de quoi je suis capable. Je veux t'emmener avec moi. Je m'en lèverai pas. Reste près de moi, baby. I don't wanna feel your touch. Baby, 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 langa. Yaka kolinganga. Yomote mandanga. Baby, 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 langa. Yaka kolinganga. Yonde mote pa. Give me so, 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 so. Give me la, 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 la. Avec toi, je suis dans bon, je vais tout droit, on fait la peur. Avec toi, je suis dans bon, je vais tout droit, on fait la peur. Et j'avance sans peur, en peur. Et j'avance sans peur, en peur. De retour dans La Malle Live Show musique, toujours avec franchement, la queen. Ouais, pour moi, c'est une queen. Elle est incroyable, voix magnifique. En tout cas, Luzlo dans la maison. Merci beaucoup. Incroyable. Ces clips, ce visuel, tout est travaillé, tout est... Il y a un truc que j'ai remarqué, bon, je t'en parlerai après. Oui. Mais juste avant, si tu avais une image à retenir, ta préférée, ça serait laquelle et pourquoi? Ce serait la Motema. Ah ouais. Ouais, la dernière image à retenir parce que je suis sur une nouvelle ère, on va dire. Il y a une évolution avec les images qu'on a vues là. Et ouais, c'est Motema parce que ça me correspond beaucoup plus aujourd'hui. Ça te correspond parce que, bon, je l'ai pas dit, mais comme je t'ai dit, je vais t'en parler tout à l'heure. Tu avais une ancienne direction artistique, c'est-à-dire que tu voulais pas trop montrer ton visage un peu. Exactement. Et maintenant, tu as décidé de le dévoiler. Donc, nouvelle DA, c'était à partir du titre Touch. Je parle bien. Ouais, c'est ça. English, c'est comme ça, c'est Touch. Justement, voilà. Pourquoi cette nouvelle DA? Cette nouvelle DA parce que je voulais me montrer différemment. C'est vrai qu'au départ, avec Sugar, Touch, comme on a pu le voir, c'était une DA qui était orientée vers une safe place, donc un espace de bienveillance où j'étais vraiment moi dans mon petit cocon.
Et là, avec Motema et cette nouvelle sonorité que j'apporte aussi dans ma musique, les petites afrobeats, amapiano, etc., tout en gardant un peu de R&B, parce que ça, j'y tiens, je voulais me montrer différemment et aussi être aussi un peu plus proche des personnes qui m'écoutent et montrer cette nouvelle ère qui va me définir différemment que les autres. Tu parles de gens qui t'écoutent, justement, plus de 20 000 gens qui t'écoutent, en tout cas sur Spotify, c'est quand même incroyable quand même. Ouais, c'est un bon début et j'espère qu'on ne fera pas donc que d'augmenter. Ouais, Oui. c'est ce que je te souhaite, mais Ouais, bon, quand je t'ai dit ça, je sais pas, tu m'as dit, ouais, c'est un bon début. Non, 20 000 quand même personnes, auditeurs qui te suivent sur Spotify, c'est quand même fort. Oui, Voilà. on ne va pas se mentir, c'est quand même quelque chose. C'est vrai, sur les titres que j'ai sortis, il y a quand même eu des écoutes là-dessus. Et j'espère, et on fera en sorte que ça ne fasse qu'augmenter, parce que c'est le résultat souhaité. Exactement, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Souvent, les gens que je reçois dans le Lama Live Show, de toute façon, après, quelques années plus tard, ils deviennent des grosses restas. Ah ouais, donc je suis au bon endroit là. Exactement, c'est ce que je te souhaite en tout cas. Tout à l'heure, tu as parlé justement du titre Sugar qui est disponible aussi. Congratulations, Touch, voilà. Premier EP que tu as sorti aussi en 2022. Et 2023, ouais. C'était en 2023. 2023. Ouais, 2023. Et là, donc voilà, Motema, le titre. Disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Clip aussi incroyable. Merci. Non, mais sérieux, Merci beaucoup. justement, en parlant de visuel, Ouais. pour toi, c'est important de faire des belles images parce que tous tes clips, ils sont bien réalisés, ils sont bien faits. Je te cache pas que c'est vraiment un travail d'équipe. Parce que au-delà du fait que la musique, c'est vrai que ça a une part importante, mais le côté aussi visuel, DA, ce qu'on veut dégager, ce qu'on veut montrer en tant qu'artiste, je trouve que c'est super important et on essaie de garder une certaine cohérence et de vraiment penser à tout ce travail-là à côté. C'est pas évident, mais on fait ce travail-là pour garder une cohérence dans tout ce qu'on fait. Ouais. Tu as fait ton projet. Là, est-ce qu'il y a un projet qui sort ou c'est plutôt quoi la stratégie? C'est plutôt d'envoyer des singles par single ou c'est plutôt se concentrer sur un projet? Là, pour l'instant, je travaille sur plusieurs sons différents, avec des inspirations et des émotions aussi que j'ai envie de partager, des histoires aussi qui parleront au plus grand nombre. Donc là, pour l'instant, c'est travailler vraiment des titres, sortir les titres, et ensuite se concentrer sur un projet un peu plus tard, mais pour l'instant, ne pas s'arrêter. Toujours délivrer de la musique, ça c'est sûr et certain, mais ce sera, je pense, titre par titre, avant de faire un projet un peu plus posé, avec quelque chose de différent. Ouais. Ce que je dis souvent aux artistes de nos jours, je pense en tout cas, c'est que mon avis, c'est la constance. Exactement. Qui prime en fait en tout cas. Quand on est une personne en développement, etc., et qu'on essaye de se faire connaître par un maximum de personnes, il faut être constant. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de musique, beaucoup de ceci. Ouais. Donc voilà, la constance montrera ton talent et montrera qui est Luzlo vraiment à tous ces gens qui peuvent kiffer en tout cas ta musique. Ouais, j'espère. Tout à l'heure, tu as dit un truc intéressant. Tu m'as dit, voilà, tu veux faire plusieurs... Tu restes dans toujours le même style musical ou tu veux... Parce que tu m'as dit faire beaucoup de titres. Il faut savoir que moi, j'ai baigné dans le R&B aussi avec cette partie où j'ai chanté à l'église quand j'étais plus jeune. Je crois que c'est le truc que tous les Congolais ont pu faire, commencer à l'église. C'est vraiment la base, mais j'ai vraiment baigné dans le R&B et j'ai envie de garder quand même cette petite part-là où je vais garder les harmonies, des backs, des runs, des choses comme ça, tout en écoutant aussi ce qui se fait un peu aujourd'hui, mais ne pas me perdre dans ma musicalité. Je trouve que c'est super important. On peut apporter différentes inspirations, mais en conservant quand même, pour moi, ce qui est le cœur de Luzlo, c'est quand même le R&B, mais s'autoriser à tenter aussi de nouvelles choses. Et je pense que c'est aussi ça, la musique, ne pas rester fermé que dans une case, tenter d'autres choses. Et c'est ce qui va aussi me permettre de, moi, me trouver musicalement. Donc, c'est vraiment là une étape d'exploration. C'est pour ça que je parlais de nouvelle ère. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et maintenant que tu as dévoilé ton visage, voilà, et que tu es dans une nouvelle ère, est-ce que ça va mieux pour toi? Là, ça va mieux. Ouais. C'est vrai que c'est pas évident parce que c'est toujours ce rapport à soi-même.
d'être face à des critiques, face à des choses qui sont positives aussi. C'est pas évident, mais je pense que le plus difficile, c'est pas ce que les gens vont dire, c'est moi comment je vais le vivre et comment je vais avancer avec. Donc ça a été en vrai le plus gros travail, mais maintenant que je me montre, ben en fait, oui, je peux le dire pleinement, je suis une chanteuse, une artiste, et c'est vraiment ma passion, quoi. Donc oui, ça va beaucoup mieux comme ça. Et je me sens même libérée de me montrer et de ne pas chercher 10 000 astuces pour me cacher à chaque fois, comme c'était le cas avant. Tu as dit quelque chose de très intéressant. C'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes voilà, qui n'osent pas montrer leur visage pour telle et telle raison. Et il y a beaucoup d'artistes qui ont du mal aussi à... Je ne vais pas dire accepter la critique, mais voilà, il y a toujours des haters sur les réseaux qui mettent des commentaires négatifs, etc. Quand on est une artiste ou un artiste, comment on fait pour réagir à ce genre de choses? Est-ce qu'on fait semblant de ne pas voir? Est-ce qu'on les voit, mais quand même, est-ce que ça nous touche ou pas? En tout cas, toi, personnellement. Moi, je pense que ça touche. J'avoue, pour l'instant, je n'ai pas vu de commentaires négatifs. Ouais. Et ça arrivera certainement, il faut être prêt à ça. Mais bien sûr, ça va toucher parce que c'est moi. C'est moi, c'est ma musique, c'est moi, donc bien sûr ça va toucher, mais il faut essayer de faire avec et surtout d'avancer, de ne pas rester focus que sur ça en fait. Et je pense que c'est comme partout, peu importe le domaine, que ce soit dans le milieu professionnel, foot, etc., peu importe, il y aura toujours des personnes qui ne seront pas fans de ce qu'on fait, mais il ne faut pas rester focus dessus et il faut continuer de faire ce qu'on aime, c'est le plus important je pense. Et je le dis souvent, même Dieu ne fait pas l'unanimité. Alors comment nous, êtres humains, on va faire l'unanimité? Exactement. Donc il faut voilà, faire avec. On a choisi quelque chose, on a choisi un métier, on a choisi l'exposition. Ouais. Et à partir de ce moment-là, quand tu choisis quelque chose, eh ben, il faut en assumer les conséquences. Après qu'elles soient, bien sûr, hein, y a les avantages et les inconvénients. Mais en tout cas, ce que je te souhaite, c'est que du bonheur, en tout cas, parce que en tout cas, tu le mérites. Merci. De base, au-delà d'être une bonne artiste, ça se voit que tu as un bon fond, tu es une bonne personne aussi. Non, mais c'est vrai. Merci. Ça se voit, tu vois. Donc ça fait plaisir. N'oubliez pas, hein, le titre Motema disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Le clip aussi est disponible. Il faut aller streamer, il faut aller télécharger. Parce que je vous le garantis, c'est du haut niveau, c'est du KB9, c'est du ballon de oro dans le La Mal Live Show. J'ai une autre question pour toi. Oui. Est-ce que c'est plus dur de percer, en tout cas, dans la musique quand on est une femme? Je pense. Ouais. Je pense. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, je n'ai pas encore rencontré ce mur où on dit, bon ben non, parce que tu es une femme ou parce que tu es de tel ou tel type, on va dire. Je ne l'ai pas encore rencontré. Peut-être que c'est arrivé à moi, mais je ne l'ai pas perçu. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il faut se démarquer, il faut montrer que ouais, ce que je fais, c'est intéressant. Écoutez-moi, regardez-moi parce que je suis là, j'existe. Et je pense que c'est un peu comme partout, il faut se faire sa place et ne pas se laisser démonter par les choses qui peuvent arriver, quoi. Quand on est une femme, forcément, on a beaucoup de sollicitations par rapport aux gens qui veulent travailler avec toi, etc. Quand on sait chanter, hein, je parle. Pour ceux qui ne savent pas chanter ou celles qui ne savent pas chanter, malheureusement, pas trop de sollicitations, c'est normal. Comme moi, j'ai aucune sollicitation, c'est normal. Je suis bancal dans tout ce que je fais, c'est normal. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand on est une femme comme toi, on a beaucoup de sollicitations. Comment on fait justement pour déceler le bon du moins bien? Ou est-ce que des fois, tu es déjà tombé sur des personnes qui étaient moins bien? Et comment on fait pour s'en détacher? Non, j'avoue que ça ne m'est pas encore arrivé. Mais moi, je travaille avec mes sœurs. En famille. On travaille en famille. C'est les amis qui sont devenus la famille. Donc, je travaille avec mes sœurs. Et donc, du coup, on fait les choses ensemble. Je ne suis pas, moi, toute seule à tout décider. Chacun a un poste clé. C'est important pour pouvoir avancer. Et donc, du coup, en fait, on en parle. On s'échange les informations et on voit ce qui est bon pour le moment et qu'est-ce qui est bon aussi pour les mois à venir, pour les années à venir. Donc, c'est comme ça qu'on fait et c'est comme ça qu'on peut déceler ce qui est bon pour nous ou pas. Et ouais, pour moi, c'est important. C'est important, travailler en famille, en tout cas, avec vos sœurs. Ouais. Et c'est vrai que c'est plus facile de travailler entre femmes, donc, ça veut dire quand on est une femme? Pour l'instant, on est entre femmes et ça se passe bien. Ouais, ouais non, mais c'est une vraie question. On se comprend, en fait. Après, c'est vrai que chacune a son caractère et chacune aussi a sa vision et son expertise dans un domaine. Donc ça, c'est important. Mais pour moi, en tout cas, ça se passe très bien à ce niveau-là. Et
c'est réglo. Ouais. Franchement, c'est vraiment clair. Ouais, t'inquiète, j'ai vu, t'es venu avec tes 2 gardes du corps. Ils sont là, ils me surveillent comme as depuis tout à l'heure. C'est quoi les questions, Bellec? Ouais, c'est la Ouais. team la team des nanas. Ouais. Non, mais c'est bien, tu fais bien de le préciser, chacun son poste. Voilà, c'est ça qui est le plus important dans une Ouais. équipe, c'est quand chacun a son poste, chacun sait ce qu'il a à faire et comment il doit le faire. Exactement. Voilà, ne pas aller sur la plate-bande de l'autre, etc. Exactement. Et ça, c'est fort. Franchement, pour moi, c'est primordial. Parce que, en tant qu'artiste, même si on est en indé, on ne peut pas tout gérer tout seul, c'est pas possible. Si je dois être focus sur la musique, écrire, aller au studio, etc., je peux pas, je sais pas, moi, me focus sur la prochaine scène, ce sera ça, ou le prochain visuel, ce sera ça. Il faut que chacune ait son poste clé. C'est important. Ouais. Justement, en parlant de studio, d'écriture, etc., est-ce que pour toi, c'est difficile d'écrire un titre? Est-ce que c'est facile pour toi? T'as la plume assez légère ou ça prend du temps des fois? Franchement, ça dépend. Ouais. Mais c'est vrai qu'au début, c'était pas évident. J'avais des moments où je bloquais, j'arrivais pas du tout à écrire. Je me disais, je reprends. Et c'était 2 mois après que je reprenais l'écriture et que c'est bon, le son était terminé. Donc là, j'ai un peu moins ce problème. Mais il peut arriver des moments où j'ai pas les mots. Donc une semaine plus tard, je retravaille dessus et ça passe beaucoup mieux. Mais c'est un travail constant, je pense. C'est pas évident d'avoir tout le temps l'inspiration, etc. Franchement, ça dépend. C'est tellement aléatoire, je trouve. C'est un travail constant. Et en plus, l'inspiration peut venir de nulle part. Une conversation avec des potes, et regarder un film, écouter une autre musique, écouter un documentaire, ça peut vraiment venir de n'importe où. Et j'ai un peu moins ce problème aujourd'hui, mais il faut prendre le temps de faire les choses bien, quoi. Parce que pour moi, l'écriture, c'est quand même important. Avoir du sens quand même dans ce que je raconte dans ma musique. Ouais. Justement, Luzlo, d'où viennent toi tes inspirations? Est-ce que c'est du vécu, ou c'est le vécu de tes copines, ou c'est ce que tu vois peut-être, comme tu as dit, dans les documentaires, dans des films? C'est ces choses-là qui vont t'inspirer? Ça vient un peu de partout, hein. Mais c'est vrai que c'est un peu plus facile de s'inspirer de ce que je vis moi-même et ensuite essayer de tirer un peu plus et raconter des histoires qui n'existent peut-être pas, mais qui peuvent parler au plus grand nombre. Ouais, je m'inspire vraiment de tout ce qui est autour de moi, mais aussi de moi. Je trouve que c'est important et c'est comme ça que je me livre aussi dans ma musique, et que je raconte certaines histoires. Incroyable. Les histoires. Si vous voulez écouter les histoires incroyables de Luzlo, en tout cas, allez sur Spotify parce que croyez-moi, ces histoires sont incroyables. C'est La Belle au bois dormant, c'est Cendrillon. C'est des histoires dignes d'un Disney. En tout cas, elles sont magiques et magnifiques. En tout cas, la voix aussi est incroyable. Rien à dire. En fait, quand on écoute Luzlo, on est à Disneyland Paris. C'est simple. Voilà. Tout ça. Disney. Ouais, non, je le dis. Voilà. Quand j'écoute tes musiques, j'aime ta voix, ok, pas de problème, mais j'aime aussi tes prods. Ah. Voilà. Pour moi, c'est important. Je trouve qu'il y a un bon mariage entre ta voix et les prods. Je ne sais pas comment tu fais pour les choisir, etc., ou comment tu travailles en studio. Je sais que tu travailles avec G, beatmaker, justement, qui a travaillé avec Nino, Gazo, Chacola, Aya, etc. Comment en est venue la collaboration, justement? La collaboration, en vrai, c'est les contacts. C'est vraiment les contacts de par l'équipe avec qui je suis, les rencontres dans des events, etc. Mais le plus souvent, c'est les contacts. Ah tiens, je connais un tel, je te mets en relation avec, je pense que ça peut le faire. Et c'est plus souvent comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à bosser avec Jay pour Motema. Et aussi, j'ai fait là, cet été, mon premier séminaire. Ok. Donc on s'est retrouvés dans une maison à faire que du son pendant un week-end. Et pareil, en fait, j'ai convié les personnes que j'avais rencontrées grâce au contact. Et c'était un week-end où on a fait que des sons non-stop. Donc, c'est comme ça que les relations se créent et qu'on est amené à travailler ensemble. Et c'est à ce moment-là que Motema est né, justement. Ah, c'est lors de ce séminaire. Oui, c'est pendant ce séminaire-là que Motema est né. Il y a d'autres sons aussi qui sont nés par la même occasion et que j'ai hâte de sortir parce franchement, ils sont top. Ouais, là, ils sont... Ouais, ils sont déjà bien entamés, ils sont sur la fin. Et tu vas bientôt accoucher, quoi. Exactement. Là, ils sont à 7 mois. C'est pas des prématurés, tranquille. Exactement. On les laisse 7 mois, voilà. Exactement. Et donc, on va les sortir aussi prochainement. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on crée du Péridural ou sans péridural? Non, sans péridural. Sans péridural. Direct, comme ça. Vraiment, ouais.
À la dure. À la dure, à la vraie, à la réelle. Voilà. Exact. Comme ça, vous allez ressentir la douleur du titre, voilà, l'envie. En tout cas, lourd. Donc, Motema est né comme ça. Voilà, séminaire. Justement, tu m'as dit que tout à l'heure, premier séminaire. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait? Parce que c'est pour une artiste ou un artiste, Ouais. c'est incroyable quand même un séminaire. C'est impressionnant parce que moi, j'y étais en me disant, bon, ok, je sais qu'il faut qu'on fasse ce titre-là et potentiellement 2 autres. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas trop dans quelle vibe je vais aller. Mais il faut qu'on sorte de ces séminaires avec minimum 3 titres. Et c'est ce qui a été fait. Et je suis contente par rapport à ça. Mais c'est impressionnant parce que tu as des personnes qui sont vraiment calées dans le milieu, qui font ça depuis des années. Et ils sont là, toi, c'est ton premier séminaire, débutante, on va dire. Tu vas dire, mais ok, comment on va s'accorder, comment ça va se faire? Mais au final, il y a tellement une bonne ambiance. Déjà, parce qu'on bosse je bosse avec la team et tout, mais il y a tellement une bonne ambiance, un bon mood, de la nourriture, c'est important. Ah, Parce que c'est quand il y a la nourriture, ça instaure encore plus un meilleur mood. Et en fait, ça s'est fait naturellement. On écoutait de la musique. Ah ben tiens, j'aimerais bien aller dans ce style-là. Et c'est parti comme ça, quoi. Ouais. incroyable. Ouais, c'était trop bien. En fait, quand c'est fait fluidement, quand c'est naturel, c'est. C'est encore mieux. Ouais, ça Franchement, glisse tout c'est seul. encore mieux. En tout cas, je te souhaite la réussite et je vous souhaite à vous d'aller l'écouter parce que franchement, c'est un cadeau que je vous fais là dans la Mal Live Show. Je vous dis la vérité. Là, je vous ai offert une pépite. Voilà, détecteur de métaux, tic, 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 tic. L'Uzlo, ça sonne. Voilà, tu prends, c'est elle, incroyable. Mine d'or, mine de diamant. Voilà, c'est pas du diamant brut, c'est du vrai diamant directement. Il est taillé, il est incroyable. Donc, ouais. Tout à l'heure, tu m'as dit un truc. Tout à l'heure, je te disais en off que j'avais une petite mémoire, mais des fois, dans mes interviews, j'arrive à Ça retrouver revient cette comme ça. petite mémoire, tu vois, des petits flashs. Tout à l'heure, tu disais, tu vois, j'ai oublié. Aïe, Incroyable, ça va revenir. ça va revenir. Incroyable, je sais même plus je voulais dire quoi. En plus, ça allait être une bonne question en plus. D'habitude, mes questions, Ça va elles revenir. servent à rien, mais là c'était... En plus, c'était la meilleure question de l'émission. Tu sais. C'est vrai? Je rigole. Non, ça va revenir. Tout à l'heure, tu me disais que je parlais de diamants, je parlais que tu étais Les beatmakers. beatmaker. Ouais, non, rien à voir. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, allez écouter le titre Motema, croyez-moi, titre incroyable, magique et magnifique. Je vous le garantis. Faut aller l'écouter, faut aller le télécharger parce que c'est du haut niveau, c'est du Cabeno EV, c'est du Ballon de Oro dans le Lama Live Show. Tu vas nous faire en live Oui. ce titre Bien sûr. incroyable. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que je peux te souhaiter par la suite? En tout cas, pour la suite. De continuer à sortir des sons et que ça ne cesse de monter encore et encore. Ouais. C'est ce que je te souhaite alors. Merci beaucoup. Où on peut te suivre sur les réseaux? Alors sur Instagram, Luzlo, Luzlo, avec les petits traits là, vous allez me trouver. Ouais. Donc sur Instagram, sur TikTok, sur toutes les plateformes aussi. Et également sur YouTube. Donc il y a la vidéo de Motema qui est disponible. Vous pouvez regarder et apprécier. C'est important. Allez regarder, allez kiffer. En tout cas, le mood incroyable. Les clips sont incroyables aussi. L'image est magnifique. Ah oui, voilà, j'ai La retrouvé ma question est question. C'est revenue. un truc de ouf. Quand même. Incroyable. Tout à l'heure, tu disais que tu étais en indépendant, que tu travaillais en indépendant. Si demain, une maison de disques était amenée à frapper à ta porte, quelle serait ta réponse? Je dirais, on va discuter. Ouais. Non, parce qu'il y a matière à discuter. Après, c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir un label qui vienne et qui pousse un peu plus aussi et qui apporte sa patte à ce que nous, on a déjà fait avant. Donc, je pense que ouais, c'est une discussion qui pourrait être intéressante. Voilà. Maison de disques, label et autres, en tout cas. Voilà. Il y a matière à discuter. En tout cas, la porte n'est pas fermée. Elle est là, elle est entrouverte. Je vous garantis, allez écouter parce que franchement, c'est une pépite, c'est un diamant. Je vous le garantis. En plus, moi-même, comme dans le Petit Chaperon Rouge, j'ai des grandes oreilles. C'est pour mieux entendre. Vu que j'ai des grandes oreilles, croyez-moi, magnifique. Et j'ai des gros yeux, je vois tout avant tout le monde. Donc croyez-moi, Luzlo, je l'ai vu. Je l'ai vu de loin arriver en tout cas. Merci en tout cas, Merci Luzlo, d'être venu beaucoup. dans le Lama Live Show. N'oubliez pas, hein, c'est la fin du Lama Live Show, mais restez bien parmi nous parce que là, on va passer au live. Le titre Motema qui est disponible partout sur toutes les plateformes de téléchargement légal, qui est disponible aussi sur YouTube. On a la chance de la voir en live. Donc, restez parmi nous et nous, on se dit à la semaine prochaine, la famille.
Merci Luzlo. Je vais te laisser le mot de la fin quand même. Merci beaucoup et merci Lamal pour l'invitation. Merci à ma team d'être toujours là et de me soutenir dans tout ce que je fais. De toute façon, on monte ensemble. Et merci à vous et surtout bonne écoute pour Motema. Merci. C'est la fin du Lamal Live Show. Show! L'envie d'avancer, mais je me retrouve bloquée. Toutes ces pensées qui me prennent et qui m'empêchent de rêver. Sur toi je peux, y'a que sur toi que je peux compter. Dis-moi si tu veux de moi. T'es le seul qui me fait sentir mieux. Pas besoin de drogue, médicaments. Tu me fais parler sincèrement. Les autres comprennent pas vraiment. Quand t'es pas là, ça me fait peur. Donc j'ai besoin de toi dans ma life. Bébé, 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 nanga. Y'a qu'un colinganga, yo Motema nanga. Bébé, 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 nanga. Y'a qu'un colinganga, yo nde Motema. Give me so, 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 so. Give me la, 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 la. Avec toi, je suis dans le bon, je vais tout droit, on fait la paire. Avec toi, je suis dans le bon, je vais tout droit, on fait la paire. Et j'avance en paix, en paix. Et j'avance en paix, en paix. Baby, pose-toi, pose les yeux sur moi, toujours bien entouré. Reste à mes côtés, babe. Oh baby, calm down. Toi et moi, c'est bloqué. Tout le monde le sait. Pas besoin de trop parler. Dans ma tête t'es entré. Dans ton cœur, je suis gravé. Sur toi, je peux compter, compter, compter. Dans ma tête t'es entré. Dans ton cœur, je suis gravé. Sur toi, je peux compter, compter, compter. Give me ça, 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 ça. Oh. Give me la, 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 la. Avec toi, je suis dans le bon, je vais tout droit, on fait la paire. Avec toi, je suis dans le bon, je vais tout droit, on fait la paire. Et j'avance en paix, en paix. Et j'avance en paix, en paix. Bébé, 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 nanga. Y'a qu'un colinganga, yo Motema nanga. Bébé, 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 nanga. Y'a qu'un colinganga, yo nde Motema. Merci.